Bah voilà Carlo, quand tu mets les joueurs au bon poste et la bonne composition, voilà ce que ça donne. Victoire du Real Madrid 4-0 et on pourrait se dire que c'est super, le Real ne revient pas spécialement dans la course, mais le Real fait le job, le Real se rassure, le Real, Vinicius triplé, c'est le gros point positif du match, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Alors les gars, on est frappé par une poisse phénoménale. Quand on score, on arrive à mettre quelques buts dans un match, on perd des joueurs derrière. On est maudits cette saison les gars, je vais pas vous mentir, on est maudits. Et cette victoire va leur faire du bien. Après les 2 défaites de suite du Real Madrid au Bernabéu contre le Barça et contre l'AC Milan, tu te rassures avec cette victoire 4-0, ça va te faire du bien. C'est super, le Real ne revient pas spécialement dans la course, mais le Real fait le job, le Real se rassure, le Real, Vinicius triplé. C'est triplé de Vinicius. C'est le gros point positif du match. Bah voilà Carlo, quand tu mets les joueurs au bon poste et la bonne composition. Je vais commencer par les bonnes choses, parce qu'il y a des bonnes choses. On retrouve Bellingham, qu'on connaît. Bellingham buteur, Bellingham qui est dans un rôle de milieu, mais qui conclut une action comme un offensif, comme un attaquant. Enfin, il ouvre les bras et enfin les gars, cette célébration depuis le début de saison, je la regarde que sur FIFA. J'en avais marre, j'attendais que Bellingham vienne ouvrir les bras au Bernabéu. Enfin, premier but de la saison pour Bellingham, petit lob propre. Bellingham, milieu gauche, tu bridais totalement tes joueurs. Tu reviens sur un 4-3-3. La composition que tes joueurs aiment, la composition que tes joueurs apprécient. Et en plus, tu viens mettre Camavinga au milieu de terrain. On a Vinicius qui est en mode ultra instinct. Aujourd'hui, c'était Vinicius ultra instinct. Avec des buts dans... Il marche sur l'eau dans un match comme ça, il flottait sur le terrain. Vinicius les gars, le maestro, le ballon d'or, franchement une fois de plus quand je vois ça, quand je vois ce que tu es capable de faire sur un terrain, je me dis qu'une fois de plus, ce ballon d'or, oui, t'as été arraché. Mais quand je vois ça, et je vois qu'en fait, la niaque est toujours là, l'envie est toujours là, ton ballon d'or t'en auras un. T'en auras un, si c'est pas cette saison, ça sera la saison prochaine, si c'est pas la saison prochaine, si tu continues en tout cas sur cette lancée, tu l'auras de force, comme Benzema a éteint toute concurrence en fait. Il a éteint tellement toute la concurrence qu'ils étaient obligés de lui donner sans ouvrir leur bouche. C'était la saison Benzema et t'auras ta saison Vinicius. Que le placement de Jude Bellingham fait que Vini a été beaucoup plus à l'aise également. On sait que Vini a besoin d'un numéro 9 pour être bon, on sait que Vini a besoin de quelqu'un à côté de lui pour bien briller et le fait de mettre Bellingham justement dans une position axiale fait que les combinaisons entre Vini et Bellingham, ça fonctionne très très bien et ça fait que Vini est plus à l'aise, que Bellingham est plus à l'aise. Les deux s'entendent bien, on l'a vu déjà la saison dernière, ce duo fonctionne très bien, ils s'entendent sur et en dehors du terrain. Vinicius, moi je dis que même dans les matchs où le Real a été mauvais, il était quand même l'un des seuls à apporter individuellement ce qu'il sait faire, déstabiliser jusqu'à la dernière seconde et renouveler des courses et tout. C'est incroyable le joueur qu'il est et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je veux parler d'Mbappé. Et là, il y a peut-être des gens qui vont se fâcher, qui vont pas être contents et tout, mais Mbappé, vous voulez qu'on lui fasse quoi, les gars? Clairement, vous voulez qu'on lui pose le ballon au point de pénalty, qu'on lui dit vas-y, pousse-le, but, frère? Parce que moi, j'en ai marre, hein. J'en ai marre, franchement, je vais être honnête avec vous, on est en train de tout faire, toute l'équipe se tue au corps et âme pour le faire marquer. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'Mbappé a été mauvais. Je ne vais pas dire qu'Mbappé a été bon. Mbappé, pour moi, a été entre deux. Et cet entre deux, je vais l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, quand Mbappé avait la balle, je trouve qu'Mbappé a fait des bonnes choses. Il était altruiste, il a essayé de jouer avec ses coéquipiers, il donnait des bons ballons, il était quand même dans le bon tempo. Je trouve que même dans ses dribbles, etc., il était quand même dans le bon tempo. Mbappé n'était pas, on va dire, déconnecté par rapport à ses dribbles, par rapport à sa vision, par rapport à ses passes. J'ai même envie de dire, j'ai l'impression que cette saison d'Mbappé va être ratée au Real. Voilà. Je pars sur cet état d'esprit où cette saison au Real elle va être ratée. C'est mort. J'ai presque l'impression que lui doit se sentir pour l'instant inutile dans le jeu. Et vous savez, quand t'as pas la tête, parce que ce que tu fais n'est pas bon, même quand tu fais une chose bonne, elle va même pas être retenue parce que t'es dans le bain du Real Madrid et il y aura forcément des grosses choses qui sortent à côté de toi, triplé de Vinicius, lui il est là au milieu, et il arrive pas à mettre son but, à un moment donné limite ça jouait pour lui. J'ai même vu des messages de certains qui disent Mbappé il fait de la peine. Waouh, on parle de Kylian Mbappé. On te met à gauche, tu y arrives pas. On te met devant, tu y arrives pas. On te met à droite, tu y arrives pas. On va faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi je vous le dis les gars, c'est pas que je m'acharne contre Mbappé ou quoi que ce soit, mais à un moment, il faut être réaliste. Là, en ce moment, il est sur une mauvaise passe, clairement. Il faut lui donner un peu de challenge. Il y a plein de séquences où tu sens carrément
que ça joue mieux quand il touche même pas la balle. Le Real ne sait pas ce que veut Mbappé, balle au pied dans son déplacement, là où il attend le ballon, là où il l'attend pas. Mbappé ne sait pas comment se déplacer par rapport à ses coéquipiers. Bref, il y a une cassure entre lui et ses coéquipiers. Footballistiquement, ça colle pas. Et Vous savez, on a perdu 3 joueurs sur ce match. Et je souhaite un très bon rétablissement à Rodrigo qui sort blessé, Lucas Vazquez qui sort blessé et au bon vieux Eder Militao qui est sorti blessé également. Militao a refait les croisés. Limite, en vrai, c'est ouf, parce que normalement, j'aurais commencé ma vidéo. Avant c'était une fois par saison que tu perdais un joueur. Là, tu te dis pendant un an encore, on va plus le revoir. Imaginez, mais mettez-vous à sa place. Il y a à peine quelques mois, tu revenais d'un an de blessure. Mais imagine, à ce moment-là, on te dit que dans 2 mois, tu repars pour un an. Moi je sais pas ce qui est en train de se passer dans le football là, mais Militao a donc refait les croisés. Je sais pas si c'est le même pied, si c'est la même jambe ou pas, le même genou ou pas. On est maudit cette saison, les gars. Je vais pas vous mentir, on est maudit. On est maudit. Mais en tout cas, ça a été un bon Real et je pense que là, ça va faire du bien aux supporters et il va falloir que ça continue parce que tu vas affronter les Ganes après la trêve et derrière, tu iras affronter Liverpool à Anfield en Ligue des Champions. On verra les prochains matchs parce que c'est pas ce match-là qu'on attend du Real. C'est peut-être un match contre Liverpool après la trêve. Ça, là, on va les attendre, le Real, là. Là, on les veut, là. Bref. Mais j'attends encore de voir ce que va faire le Real Madrid dans la continuité. Parce que nous sortir un match de temps en temps, ok d'accord, mais nous on veut voir sur la régularité. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis prenez soin de vous et à demain pour le débrief du match du Barça. Ciao la famille.